sont venus des 12 départements du Bénin pour répondre à l'appel du Comité national du scoutisme béninois. Au cours des travaux, les rapports d'activité et financiers ont été présentés. Dans son discours d'ouverture, le président du Comité national du scoutisme béninois a fait le point global des activités menées par son bureau. Et donc, monsieur le maire, vous avez en face de vous des délégués venus de tous les départements du Bénin. Ils y sont pour la plupart depuis hier. Les travaux intellectuels ont démarré depuis le 24. On est revenu hier pour finir aujourd'hui, afin d'arrêter et donc apprécier d'abord la gestion il y a 12 mois et puis donner de la projection pour l'année à venir. C'était aussi l'occasion pour les délégués de voter le budget qui va connaître notre association pour les 12 mois à venir. Et donc, ce matin, c'est l'ouverture officielle. Ça n'a pas été effectif, notre rencontre là, le conseil n'a pas été effectif sans certaines personnes, notamment sans vous et accessoirement sans M. Benoît Kegbo qui nous a aidés. C'est vrai que c'est à peine 72 heures, je l'ai sollicité. Il a fait ce qu'il peut, sans Roland Zossou, qui aussi a été joint dans les tracasseries comme ça, imprévu, il y a 72 heures aussi, mais qui a fait ce qu'il peut pour que nous y soyons. Parce qu'il faut dire, c'est de lourds investissements ce que nous faisons ici. Et c'est des volontaires qui sont disponibles pour l'accompagnement de nos jeunes. Ils ne sont pas salariés, ils sont des volontaires qui sollicitent beaucoup de leur poche pour accompagner les jeunes. Nous n'avons pas d'accompagnement étatique. Depuis près de 3-4 ans, le 1 million traditionnel que l'État nous donnait est devenu totalement absent. Et donc, pour tenir nos assises, ça devient de plus en plus compliqué. La raison pour laquelle vous devez remarquer que mes appels sont devenus incessants à votre endroit à partir d'un moment donné. Et on a pratiquement des comportements qui ne nous ressemblent pas à des moments donnés parce que nous avons une pression. En tant que responsable, nous avons l'obligation de tenir les rencontres statutaires. Et c'est ça qui nous caractérise. Malgré le manque de financement, le comité a néanmoins déroulé son calendrier avec plusieurs activités menées pour l'épanouissement des scouts sur toute l'étendue du territoire béninois. C'était aussi l'occasion de présenter le nouveau plan de développement pour les années à venir. Avec ses 8000 membres, jeunes garçons et filles, répartis dans 7 régions scouts, tant en milieu urbain que rural, le scoutisme béninois dispose de 8 centres de jeunes répartis sur toute l'étendue du territoire du Bénin. Nous proposons aux jeunes encadrés par des adultes volontaires un programme d'activités éducatives attrayantes basé sur les centres d'intérêt. Cela se concrétise par des activités de plein air, de rencontres et d'échanges, de formation, des randonnées et des loisirs sains. Nous initions aussi avec nos jeunes des activités de développement communautaire dans le cadre de la promotion des objectifs de développement durable ODD, à travers notamment des activités de lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Promotion de la santé de reproduction des jeunes et des adolescents. Formation des jeunes aux compétences fondamentales, notamment les valeurs morales et civiques et le leadership. Nous allons sortir de cette assise avec beaucoup d'ambition pour un meilleur devenir de la jeunesse béninoise. Mais sans accompagnement, nous serons certainement limités dans nos actions. Nous voudrions d'ores et déjà compter sur votre accompagnement pour nous aider à ouvrir des portes, à faciliter des contacts pour que les ressources nécessaires soient mobilisées à la mise en œuvre du plan d'action que nous allons valider au cours de cette assise. Invité à ce conseil, la première autorité de la municipalité d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Évariste Arwandino a reçu des mains de l'ancien commissaire un exemplaire du livre Le scoutisme béninois, histoire et parcours du chef Jean-Paul Ibinkoulé. Tout en remerciant le Conseil national du scoutisme béninois, le maire de la municipalité d'Abomey-Calavi a émis le vœu de collaborer avec ces jeunes sur le nouveau plan de développement de sa commune. Je suis ému. Très ému parce que
Je viens d'avoir encore la confirmation que je ne me suis pas trompé de chemin quand j'avais librement, il y a des années, de devenir scout. Et scout aujourd'hui, scout pour toujours. Je voudrais que dès la semaine prochaine, qu'un courrier nous soit adressé à la mairie d'Abomey-Calavi qui aura pour objet un partenariat entre le scout béninois et la mairie. Votre place est là, vide, je vous invite à vite venir l'occuper. Le PDC, on appelle PDC le plan de développement communal. 3e génération d'Abomey-Calavi est venue à terme. Et nous sommes en train maintenant d'élaborer le PDC 4e génération. Et là, je veux votre contribution pour que ce que nous allons faire dans les 5 années à venir soit déjà inscrit dans ce PDC. L'équipe qui est en train de réaliser le PDC va vous rencontrer, avoir une séance de travail avec vous pour la prise en compte des thématiques que je viens d'écouter ici. Et notre partenariat sera donc articulé autour de ces thématiques. Vous avez parlé de l'auto-emploi, la création de l'emploi, la prise en charge de la jeunesse. J'ai été animé de cette ambition dès la prise de service, puisque les jeunes qui m'ont accompagné pendant les élections, tout de suite ont voulu avoir tous une place à la mairie, ce qui n'était pas possible. Pendant qu'on voulait même dégraisser l'effectif pléthorique qui est là et qui était improductif. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour chercher à connaître les potentialités des arrondissements qui composent la commune d'Abomey-Calavi. C'est alors que j'ai découvert dans l'arrondissement de Quaron, que j'appelle arrondissement agricole, un domaine de 1500 hectares qui aujourd'hui est vide et libre. Donc j'ai dit alors nous allons faire de l'agro-business qui est toujours à l'état du projet jusqu'à l'instant parce que les jeunes que nous avons aujourd'hui sont encore dans le mythe de l'homme au col blanc. Le Conseil a pris fin sur une note de satisfaction et de détermination. Le plan de travail et le budget annuel 2022-2023 ont également été adoptés au cours du dit Conseil.